Salut, je m'appelle Titouan, je suis l'un des CSM de la Ghost Machine. Aujourd'hui, on va parler de l'optimisation de la délivrabilité. L'optimisation de la délivrabilité, ça consiste à s'assurer que tous les emails que tu vas envoyer seront reçus et lus. C'est l'étape la plus importante lorsque tu planifies des automatisations d'emails parce que si tu te trompes, toute ta séquence sera gâchée. Tout d'abord, si tu as déjà lancé une séquence, tu dois t'assurer que tu fais un taux d'ouverture qui soit d'au moins 60%. Si ta valeur est inférieure à ce chiffre, alors tu vas pouvoir l'optimiser. Pour l'optimiser, il y a 4 choses que tu peux régler. Les certificats de confiance, le warming de tes emails, les domaines de suivi personnalisés ou les custom tracking domaines et le volume. On va commencer par les certificats de confiance. Dedans, ça comprend le DMARC, le DKIM, le SPF et le Record MX. Ça peut sembler technique, mais t'inquiète pas, c'est hyper facile. En gros, ces certificats de confiance permettent au domaine destinataire de s'assurer que le courriel n'a pas été usurpé. Lorsqu'ils ne sont pas configurés, certains domaines destinataires peuvent bloquer ton email. Pour les mettre en place, rends-toi dans la section identité et utilise les contrôles LGM pour vérifier si ça a déjà été mis en place. Si c'est pas le cas, consulte notre article dédié qui t'explique comment le configurer. C'est la chose la plus importante à laquelle tu dois prêter attention pour optimiser la distribution de tes emails. Ne lance pas si tout n'est pas ouvert. Ensuite, le warming de tes emails. Si ton email est tout nouveau, un pic soudain dans le volume d'emails envoyés, ça peut paraître suspect. Tu dois augmenter progressivement au fil du temps, non seulement en termes d'emails envoyés, mais aussi en termes d'emails reçus, comme le ferait une boîte de réception normale. Le warming des emails, ça consiste à simuler cette augmentation progressive. Tu peux le faire manuellement en commençant avec une limite basse de 40 emails par jour et ensuite augmenter progressivement de 5 à 10 emails envoyés par jour. Il est également utile de s'inscrire à des newsletters pour recevoir des courriels entrants et du coup accélérer le warming. Si ça te semble compliqué, tu peux utiliser des services payants tels que MailReach qui va le faire pour toi. Dernière chose, si ton email a déjà quelques mois d'existence et que tu as été assez actif avec lui, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ton email est déjà chauffé. Dernière chose, maintenant, les domaines de suivi personnalisés. C'est un peu plus technique parce que lorsque tu autorises le suivi des liens pour une campagne de prospection, LGM va créer un lien intermédiaire unique pour chaque email envoyé. Lorsque quelqu'un clique dessus, nous savons par quel lead il a été cliqué car chaque lien est unique. Le problème d'une telle approche, c'est qu'on va utiliser un domaine commun à nos utilisateurs pour créer ces liens intermédiaires et ça peut du coup diminuer ton taux de clic parce que le domaine que l'on va utiliser est connu pour être utilisé pour la prospection commerciale. En configurant ton domaine de suivi personnalisé, on pourra utiliser ton propre domaine, ce qui va rendre le suivi transparent et indétectable. Pour ce faire, tu peux aller dans les settings ici et aller dans les custom tracking domains. On a un article dédié qui va t'expliquer comment le faire. Dernière chose enfin, attention au volume des emails. Si tu en as trop d'emails par jour, ton activité peut paraître suspecte et nuire à la réputation de ton domaine d'email à long terme. Pour conserver la bonne réputation du domaine, il vaut mieux éviter d'envoyer plus de 300 courriels par jour. Encore une fois, va à la limite de l'identité pour choisir en toute sécurité. Voilà, tu connais maintenant les bases pour atteindre un taux d'ouverture de minimum 60%, mais tu n'as pas encore tout à fait fini. Les experts sont capables d'atteindre 80% de taux d'ouverture, mais l'augmentation de ces 60 à 80% ne concerne plus les configurations techniques, plutôt l'ajustement du copywriting. Travaille ton sujet, tes premières lignes et ton contenu, et pour en savoir plus à ce sujet, tu peux consulter notre guide d'idées. Voilà, tu sais tout sur l'optimisation de la livraison des emails. Si tu suis nos recommandations, tu es prêt à réussir.